Voici ce qui a retenu notre attention cette semaine à InfoCam. Les résultats de la dernière campagne de financement de Centraide au KRTB. Le rendez-vous de l'innovation bioalimentaire au Bas-Saint-Laurent. Bénévoles recherchés pour le service d'entraide et d'accompagnement de personnages. Et ne manquez pas l'entrevue sur le 100e anniversaire du Cercle des fermières. Bonjour et bienvenue à votre bulletin d'information InfoCam. La semaine dernière, les journalistes ont été conviés au dévoilement des résultats de la campagne de financement Centraide 2014 au KRTB. Voici toutes les informations avec le directeur général de Centraide KRTB Côte-du-Sud, Sylvain Roy. Écoutez, c'était un très beau défi dès le mois d'octobre 2014 en recrutant les 4 préfets du KRTB. On savait que ça allait être quelque chose de quand même de gros parce que 4 préfets, ce sont des gens très occupés, très sollicités, des leaders, les premiers élus d'une MRC. Ce qui n'était pas prévu, c'était la période d'incertitude que l'on a vécue au plan politique qui a amené un surcroît de travail à tous nos préfets. Donc, ça a été un petit peu plus difficile de se coordonner, mais on a réussi à faire quand même toutes nos rencontres de l'automne et terminer avec un résultat qui est selon nos attentes. On a dépassé l'objectif de 1 % pour atteindre 308 465 $. Donc, on en est très fiers. Est-ce que vous pouvez nous dire chaque montant que la MRC de 4 MRC ont reçu? Oui, puis ce qui est le fun, c'est qu'on a dépassé l'objectif des 4 MRC de nos préfets. Au Kamouraska, l'objectif était de 90 000. On a atteint 97 561 pour 8 % de plus. À Rivière-du-Loup, l'objectif était de 50 000. On a atteint 56 070 $ pour 12 % de plus que l'objectif. Témiscouata, 31 % de plus, avec 23 669 $. Et les Basques, 2 % de plus, avec 15 237 $. Donc, on en est bien heureux. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu les activités de financement que vous avez faites pendant l'année? Écoutez, il y avait 8 activités dans les 4 MRC. Il y avait de la vente porte-à-porte dans les Basques. Il y avait un cocktail dînatoire au Kamouraska, en plus des calendriers au Kamouraska et à Rivière-du-Loup. Il y avait le pont du partage à Rivière-du-Loup et de la vente aussi par des organismes qui faisaient du porte-à-porte un peu sur le territoire. Donc, ça faisait un peu le portrait des activités de la campagne 2014. Et où va aller le financement que vous avez recueilli? 92 % de chacun des montants recueillis dans les 4 MRC va retourner dans la MRC correspondante et va venir appuyer le travail de nos 40 organismes répartis sur le territoire du KRTB. Donc, on en est bien heureux parce que d'avoir dépassé l'objectif, ça veut dire que nos organismes n'auront pas à se casser la tête pour l'aide de Centraide. Même s'il y a peut-être des risques au niveau de leur financement régulier gouvernemental, on peut pas rien faire contre ça, mais au niveau de Centraide, à tout le moins, ça va être une année normale comme l'an dernier. La campagne a vraiment bien été, là, au-delà de nos espérances. On s'était fixé un objectif de 90 000 $, qui était le même objectif que l'an passé, mais qu'on croyait être en mesure d'atteindre, en tout cas qu'on espérait. Puis finalement, c'est 97 500 $ qu'on a réussi à amasser. Donc, 108 % de l'objectif. Mais tout ça, là, ça se fait avec une équipe extraordinaire. J'ai eu l'occasion de le mentionner, des bénévoles fortement impliqués, un cabinet là, de campagne là, qui est bien rodé. Puis, le président d'honneur, en fait, là, a bien peu de choses à faire comparativement à toute l'implication des nombreux bénévoles. Mais comment vous avez aimé votre expérience? C'est vraiment agréable. Puis, je le disais ce matin, ça a passé très vite. Puis, c'est un peu avec pincement au cœur là, que je termine ma présidence d'honneur parce que c'est des gens extraordinaires qui sont fortement impliqués. Puis c'est presque devenu là, une petite famille. Là, c'était plaisant. Et parlez-nous des organismes du Kamouraska qui vont recevoir l'argent.
Oui, en fait, on soutient une douzaine d'organismes au niveau de Centraide Kamouraska. L'Association des personnes handicapées de Kamouraska-Est, l'Association pocatoise des personnes handicapées, le Centre Femmes de la Passerelle, le Carrefour Jeunesse de la Pocatière, le Fonds d'entraide de Kamouraska, la Traversée, la Maison de la famille du Kamouraska, Moisson Kamouraska, Quartier Jeunesse, Tandem Jeunesse, Unité Don-Rémy et le service d'aide aux chômeurs. Donc, ce sont des organisations avec un petit fonds de réserve là, qui se partagent les 97 500 $ parce que c'est bon de le rappeler, c'est que chaque dollar qu'on récolte elle va vraiment être versé entièrement aux organismes. Donc, c'est une belle chose puis c'est important de le souligner. Le rendez-vous de l'innovation bioalimentaire au Bas-Saint-Laurent aura lieu les 3 et 4 mars prochains. C'est un événement exceptionnel pour les entrepreneurs qui travaillent dans le domaine bioalimentaire. Bien, le rendez-vous du bioalimentaire, c'est un événement que ça fait à peu près 2 ans qu'on souhaitait organiser pour les producteurs agricoles et les producteurs transformateurs et les transformateurs de produits agricoles, parce qu'on est en agroalimentaire. Et on souhaitait organiser ce rendez-vous-là pour favoriser le réseautage entre ces gens-là qui nous font de si bons produits et qui, en même temps, souhaitent les mettre en marché. Donc, ça va se dérouler sur 2 jours. Qu'est-ce que va comprendre ces 2 journées-là? Ces 2 journées-là vont comprendre des conférences avec des conférenciers de renom qui vont être en mesure de répondre aux aspirations de ces jeunes entrepreneurs-là. Ça va aussi comprendre des visites dans nos centres d'expertise qu'on a ici autour de la Pocatière, donc le CDBQ, le CEPOC, le Centre de production ovine du Québec. On va chez Novica, on va chez Optec, on va aussi chez Bioptère. Donc, j'en ai peut-être oublié, là, oui, la ferme école de Paquita. Donc, on a des visites sur des centres spécialisés qui font de la recherche et de l'innovation et dans différents aspects, sous différents aspects de l'agroalimentaire. Et c'est ce qu'on veut montrer à nos gens à l'intérieur de ces centres d'expertise-là. Il y a 2 forfaits, c'est-à-dire qu'on a jumelé à ça un souper bénéfice pour la coalition Urgence rurale. Donc, le souper bénéfice, évidemment, va être fait avec des produits régionaux, bien sûr, et il va se dérouler au Collège La Pocatière, donc avec le chef Dubé qui va nous préparer des bons petits plats au bénéfice de la coalition Urgence rurale. Ça va permettre aussi aux gens de se réseauter à l'intérieur de ce souper-là, d'échanger entre eux. Donc, c'est pour ça qu'on a accompagné ce souper-là avec la coalition Urgence rurale. Parlez-nous des 2 coprésidents d'honneur. Bien, nous avons 2 coprésidents d'honneur quand même importants qui ont accepté, avec empressement, de participer à l'événement. M. Pierre Talbot, d'entreprise Premier Tech. Bon, on sait que Premier Tech, au départ, cette entreprise-là, plusieurs années, ne faisait que de l'ensachage de tourbe. Aujourd'hui, ils sont présents dans 20 quelques pays. Et ils ont innové beaucoup avec toute l'industrie de la tourbe qui sert beaucoup en agriculture, donc particulièrement en horticulture. Donc, les autres, ils sont capables de raconter leur cheminement. C'est une entreprise maintenant multinationale. Donc, ils vont peut-être venir nous dire ce que fait une multinationale en région comme chez nous et pourquoi ils sont encore là. Et bon, ils vont nous raconter leur cheminement d'innovation. Et il y a M. Vallier-Robert, qui est à Eau-Claire, qui a profité d'une opportunité extraordinaire dans une très belle région là-bas pour avoir des produits d'érables, de qualité. Donc, il est vraiment dans une grande région où le grand air existe. Et il a décidé de transformer son eau d'érable, son sirop d'érable, en alcool. Donc, il va venir nous raconter son cheminement à l'intérieur de ça. Et c'est une belle entreprise et on est fiers d'avoir M. Talbot et M. Robert comme président d'honneur. Et de quoi qu'on peut être fier dans la région de notre bioalimentaire ici? Je crois qu'on peut être fier de tout ce qu'on produit parce que nos produits sont d'excellente qualité. C'est reconnu partout. Et on doit être fier aussi parce que, vous savez, le Kamouraska, c'est le berceau de l'agroalimentaire au Canada. Pas juste au Québec, au Canada. C'est ici, au Kamouraska, qu'est née la première école d'agriculture. Nous sommes à l'intérieur de ces murs pour ce point de presse. Et il y a aussi, et les gens l'oublient, la première école de laiterie qui était à Saint-Denis de la Boutéguerie. Alors, on a une histoire agroalimentaire et on poursuit
Et si on est encore là, ça doit être parce qu'on a quelque part innové au Kamouraska. Ma collègue Marie-André Dupéré discute de prévention du suicide avec Mélanie Dumont dans l'entrevue qu'on vous présente à l'instant. Donc, Mélanie, on est ici pour parler de la semaine de la prévention du suicide qui avait lieu dernièrement. D'abord, on va faire un petit retour, si tu le permets, sur cette semaine-là. Oui, pas de problème. Bien, la semaine, c'est du 1er au 7 février. Le thème était important pour moi. Le suicide n'est pas une option. Ça fait au moins la 3e année qu'on revient avec ça. C'est important. Il faut répéter longtemps. Donc, on a eu plusieurs activités. On a commencé comme depuis la 8e année par notre marche. On a un moment de recueillement pour les gens qui ont perdu quelqu'un par suicide. C'est ouvert à tout le monde, mais particulièrement pour ces gens-là. Puis dans le courant de la semaine, on fait nos sensibilisations comme à l'habitude. Puis cette année, une nouveauté, on a fait des visites d'entreprise pour présenter les services, pour regarder avec les gens, dire, bien, c'est important de s'arrêter puis de prendre notre temps puis de dire aux gens autour de nous, ils sont importants. Ça nous ouvrait la porte particulièrement au milieu masculin. C'est quand même eux qui se suicident le plus, donc une pierre deux coups. Puis dans la semaine d'après, on avait une activité au cégep, à la piscine. Puis la 3e année, c'était notre détente nordique qu'on fait avec le cégep, l'ITA. Puis c'est des partenaires qui se regroupent ensemble. Puis là, bien, on a un univers spa là, qui pour un bout de temps. Fait que donc, on fait ça, prendre soin de soi, s'amuser, rigoler. Donc, et puis là, bien, s'ensuit, comme une semaine, ça a juste 7 jours, bien, on continue à en avoir d'autres, là, une entre autres au mois de mars. Ça fait quelques années quand même que vous faites ce genre de semaine-là. En fait, que vous participez à la semaine de prévention du suicide? Ben oui, je vous dirais, je crois bien. De mémoire, on a participé à toutes les semaines de prévention. C'était la 25e. Puis nous, notre centre existe depuis 1986, donc ça fait longtemps là, qu'on travaille là-dessus. Donc, j'imagine que si ça fait aussi longtemps que vous en faites, c'est parce que ça a de l'impact positif? Oui, bien, la prévention, c'est long avant d'avoir des résultats. Hein? Fait que donc, mais heureusement, depuis une dizaine d'années, on voit que le taux diminue. C'est la même chose pour le Bas-Saint-Laurent. Notre taux aussi diminue, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Hein? Il ne faut pas s'asseoir sur nos lauriers et dire « oui, ça diminue ». Mais oui, ça diminue, puis il faut continuer à le répéter. Il faut continuer à répéter aux gens que c'est fort d'aller chercher de l'aide, au contraire de ce que les gens pensent, que c'est faible, puis que, c'est bon, tout le pataclin qui vient avec. Là. Fait que donc, plus on travaille fort en prévention, bien, on diminue le taux, donc on travaille moins avec les familles qui ont malheureusement vécu le décès par suicide d'un être cher. Et pour poursuivre les bienfaits de cette semaine-là, vous avez une conférence qui s'en vient bientôt. De quoi s'agit-il? Oui, bien, le 9 mars, à Rivière-du-Loup, à l'Hôtel Universel, à 19h, on accueille Mme Jocelyne Cazin, qui se promène un peu partout au Québec pour faire offrir sa conférence qui est « J'ai choisi la vie ». Donc, on le sait, hein, on se rappelle, si on recule dans le temps, ancienne animatrice de JE qui a perdu son collègue et ami par suicide, Gaétan Giroir, en 99. Ça a été un grand coup aussi pour la prévention du suicide, la problématique. On a vu dans ces années-là le taux vraiment augmenter. Puis là, heureusement, on redescend. Mais donc, elle vient un peu nous parler de ça aussi. Mais elle aussi, hein, on voit souvent les gens hein, de la télévision qu'on aime. C'est difficile à concevoir qu'ils peuvent penser au suicide. Donc, comme endeuillée, comme personne qui a pu déjà y penser. Puis toute la réflexion qu'elle a fait à travers ça, à travers ces épreuves-là, me disait, ben non, regarde, je m'ouvre, puis je choisis la vie, puis je regarde autour de moi pour le partager. Là. Et la prévention, si je comprends bien, ça ne se fait pas uniquement auprès de ceux qui ont des difficultés dans leur vie, mais auprès de ceux qui les entourent. Oui. C'est important. Puis souvent, bien, c'est sûr que notre première intervention, c'est auprès de la personne suicidaire parce qu'on ne veut pas qu'elle passe à l'acte. Là. Mais il y a tous les gens qui l'entourent qui, eux aussi, ont besoin d'un support, d'une écoute. Puis la prévention, bien, plus t'en fais, plus les gens connaissent les services, plus les gens vont oser aussi venir les chercher. Et justement, pour vous rejoindre, vos services, à quel endroit on peut le faire? Bien, vous pouvez communiquer par téléphone au 418-862-9658. Nous, on est ouvert du lundi au vendredi, de 9h à midi, 13h à 17h. Mais en dehors de ça, si vous avez besoin, bien, il existe toujours la ligne 1866-APL, 1866-277-3553, qui est bonne partout au Québec, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a de l'aide. C'est juste d'oser.
Le service personnage de la Fondation André Côté recherche activement des bénévoles. De plus, la Fondation vous invite à 2 activités qui auront lieu dans les prochains mois. Oui, ce service est offert en fait par la Fondation André Côté, qui est disponible vraiment dans tout le Kamouraska, toujours incluant Saint-Roch et Sainte-Louise. Donc, c'est un service qui s'adresse aux personnes atteintes de cancer et de maladies incurables, à leur famille également. Et ça, c'est vraiment offert dès l'annonce du diagnostic jusqu'à la toute fin. Donc, c'est un service qui est offert par des bénévoles. Donc, c'est un service qui est gratuit, évidemment. Et voilà, donc c'est un service qui s'adresse vraiment au niveau de soutien émotionnel, donc d'écoute, d'entraide, vraiment au niveau là, pour donner des outils et un répit à la famille là, pour les aider à passer au travers là, les épreuves qu'apporte la maladie. Et vous recherchez des bénévoles. Quelles tâches doivent-ils accomplir, ces bénévoles? Oui, c'est sûr qu'on est quand même c'est des personnes qui vont accompagner des personnes qui sont un peu plus fragiles dans un moment de leur vie. Donc, c'est sûr qu'on a une bonne sélection qui est faite à l'égard des bénévoles. Donc, c'est important de savoir qu'ils ont une formation qui est vraiment appropriée, offerte par l'Association du cancer de l'Est du Québec et des formations continues tout au long de leur cheminement avec nous par la suite. Donc, c'est un groupe qui est bien épaulé, qui ont des beaux partages ensemble, qui grandissent bien. Les qualités qu'on recherche, c'est sûr que ça nous prend des personnes qui ont de l'écoute, des personnes qui sont attentionnées, qui ont beaucoup d'empathie, des personnes aussi qui ont vraiment une belle ouverture de vie. Donc, c'est sûr que c'est pas toujours évident. On accompagne des personnes qui sont malades. Donc, par moments, ça va bien, par moments, ça va moins bien. Donc, ça nous prend vraiment des bénévoles qui sont à l'aise de travailler dans un contexte comme celui-là. Et est-ce qu'on doit donner beaucoup d'heures par semaine en tant que bénévole? Oui, bien, en fait, c'est assez flexible, je vous dirais. C'est certain qu'on y va selon les demandes. C'est important de savoir aussi qu'on fait des accompagnements à la maison. On fait des accompagnements au centre hospitalier, dans les différents CHSLD, dans les maisons privées. Donc, c'est important de savoir que nous, l'avantage d'avoir un bénévole personnage, c'est qu'on suit vraiment tout dépendant où la personne est rendue. Donc, on peut commencer un accompagnement à la maison et le terminer à l'hôpital par la suite. Donc, c'est vraiment un beau cheminement qu'on fait là, tout au long de la maladie avec la personne. Et donc, c'est ça, il n'y a pas d'heure précise. Ça dépend vraiment des demandes qu'on a, mais c'est sûr qu'on leur demande une certaine disponibilité, que ce soit pour les accompagnements, que ce soit pour les formations aussi, pour être certain qu'ils soient bien à jour au niveau de tout ce qui est cancer, maladies incurables et tout l'accompagnement qui s'ensuit. Et si on est intéressé, c'est où qu'on peut s'informer? Oui, bien, on est toujours à la recherche de personnes. Nos services sont en croissance. C'est sûr qu'on a le service personnage. On a d'autres beaux services aussi à la Fondation qui font bouger tout ça. Donc, on a au-delà de 50 familles d'accompagner cette année. Donc, ça prend des gens là, pour nous aider dans cette belle mission-là. Donc, toujours la possibilité de téléphoner à la Fondation, qui est le 418-856-4066, que ce soit pour des informations, pour valider nos choix. Souvent, on n'est pas certain si on serait apte à faire ce type d'intervention-là, mais finalement, on a tous en nous, à quelque part, là, une petite flamme qui fait qu'on a des qualités là, pour ce type d'accompagnement-là. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à démontrer notre intérêt, là. Il y a aussi une conférence témoignage qui s'en vient. Qu'est-ce que c'est, cette conférence? C'est une conférence témoignage qui s'intitule « Une victoire ne se remporte pas seule ». Donc, c'est Monsieur Jean Gagnon, qui est un notaire, qui fait des conférences, qui travaille aussi pour la Banque nationale, qui est un survivant du cancer, qui vient nous faire un témoignage sur comment il a traversé la maladie, avec beaucoup de photos à l'appui. Il raconte son histoire, puis à travers tout son parcours, ce qui fait ressortir beaucoup à cette conférence-là, c'est l'aspect positif de ce que ça peut éveiller en nous des forces insoupçonnées de traverser des épreuves difficiles comme ça, de l'importance du lien, de la famille, des proches, du soutien de tout le réseau, de toute la communauté quand on est une personne malade qui traverse des épreuves qu'on ne sait pas si on va réussir à les traverser, mais l'importance de tout ça à travers le cheminement de la maladie, c'est vraiment ce message-là qui veut passer, le positivisme on peut ressortir gagnant de toutes ces épreuves-là. Donc, une victoire ne se remporte pas seule. C'est présenté au Centre Bombardier, mardi le 24 mars prochain à 19h30. Vous pouvez nous appeler pour confirmer votre présence. On aimerait ça pour l'organisation, justement, de cette conférence-là, savoir combien de personnes on doit attendre. On attend toute la population, donc 418-856-4066. Et il ne faut pas oublier le défi Vélo André Côté. C'est le temps maintenant de s'inscrire.
C'est le temps de s'inscrire. Le défi vélo André Côté va avoir lieu samedi le 27 juin prochain. Vous savez que le défi vélo, ça revient à toutes les années. C'est une grande activité qui mobilise toute la région du Kamouraska. On fait le tour du Kamouraska en vélo. Cette année, on propose, c'est la 5e année du défi vélo cette année, donc c'est 5 ans, 5 parcours. On a 5 beaux parcours, on a ajouté un nouveau. On a toutes sortes de nouveautés. Vous pouvez aller consulter notre site Internet pour vous inscrire, pour voir toutes nos nouveautés. Le coût a resté pareil comme l'an passé, c'est 250 $ pour les adultes, 150 $ pour les enfants. Donc, pour les inscriptions, c'est sur le site Internet au www.défivéloandrécôté.ca. Vous pouvez nous téléphoner aussi à la Fondation. Et c'est pour une très belle cause. Merci beaucoup. Merci. Cette année, c'est le 100e anniversaire de la création du Cercle des fermières. Je vous ai préparé un reportage sur cet univers féminin. L'historique, j'en aurais pour des heures, ma chère dame, à vous parler de cette histoire. C'est 100 ans qu'on célèbre cette année pour les Cercles des fermières, la plus vieille association, le plus ancien regroupement de femmes au Québec. Et nous sommes au-dessus de 35 000 membres à travers la province de Québec, présentes dans presque tous les villages. Et ce qu'on a en arrière-plan, l'affiche, c'est vraiment l'affiche du centime. Vous voyez notre nouveau logo là-dessus et vous avez aussi l'explication de ce que ça représente, les générations. Il y a une vieille dame, il y a des enfants, et ainsi que le multiculturalisme, parce qu'on essaie d'intégrer toutes les couches de la société ainsi que toutes les nations dans notre regroupement. Comment ça a commencé? Le premier cercle de fermières a commencé à Chicoutimi en 1915, justement en février 1915. Il semblerait que c'est le 25 février. Ce sont des hommes, c'est le ministère de l'Agriculture qui a démarré ça pour permettre aux femmes de se rencontrer. Parce qu'à l'époque, on n'a presque pas de téléphone, on n'a pas, bien évidemment, pas l'Internet. Les routes ne sont pas toujours praticables. Et les femmes, à la ville, avaient peut-être un peu plus d'occasion de se rencontrer. Tandis que dans les campagnes, dans les milieux ruraux, ça a été très important pour leur permettre de se regrouper puis de se rencontrer, de partager des techniques. Il y en a beaucoup qui connaissaient déjà des techniques de tissage, de tricot, de couture, mais il n'y avait pas d'échange qui pouvait se faire. C'est pour ça qu'à partir au tournant des années 40, il y a eu la création des fédérations. Parce que dans presque tous les villages du Québec, comme je vous disais, il y avait un cercle, mais la communication n'était pas évidente entre cercles. Pour arriver à avoir un plus grand partage, il y avait, c'est sûr, les congrès provinciaux, mais c'était assez difficile pour les femmes de se rencontrer et de partager. Donc, les fédérations sont arrivées. Ici, au Kamouraska, notre fédération regroupe les comtés de Lillet, Montmagny, Kamouraska et Témiscouata, et ça s'appelle la Fédération 03, qui est en vigueur depuis 1941. Alors, ici, vous avez aujourd'hui, je peux vous parler un peu des cercles aux alentours. Vous avez Jacqueline, qui est la présidente du Cercle de Saint-Joseph. C'est un cercle qui a fêté 75 ans d'existence. À Rivière-Ouelle, le cercle existe depuis bientôt 93 ans. Nous, ça va faire 80 ans. Ça fait 80 ans cette année, on va célébrer les 80 ans. Beaucoup de cercles ont célébré 75 ans, 80, 90. On s'en va même vers le 95 dans certains cas. Comme à Saint-Denis, ce sera bientôt leur 95e. Alors, c'est sûr que c'est important. Les anniversaires de cercles, ce sont des occasions aussi pour les cercles de célébrer et de partager avec la population locale. Parce qu'à l'extérieur de l'artisanat qui est pratiqué ici, dans des locaux, dans plusieurs cercles, vous avez l'artisanat qui est enseigné aux enfants dans les écoles par les cercles. Et vous avez aussi tout le bénévolat que les membres fermières, les membres des cercles, font à l'extérieur des cercles. Ici, on fait du tissage. Ici, vous avez le local de tissage. On fait beaucoup d'autres activités. Il y en a qui font du tricot. On tisse des linges à vaisselle. On tisse des sacs avec de la récupération de cassettes. Ici, on a des couvertures de bébés. Le métier est monté pour les grandes couvertures, mais on n'a pas commencé encore. Puis il y en a une moyenne qui est en train de se tisser là. Moi, personnellement, je peux vous répondre pour moi,
C'est très enrichissant. C'est le partage des connaissances qui, à mon sens, à moi, est si vous voulez, l'essentiel à travers tout ça. Et en même temps, on sait qu'on appartient à un groupe qui fait profiter sa communauté. En plus de ça, on a des associations caritatives. On en a 3 principales au niveau national. Une qui s'appelle la CWW. On participe avec eux depuis 1941. Ça nous donne une voix à travers les paliers. On se rend même à l'ONU. Ça peut vous sembler très loin du Kamouraska, mais c'est comme ça. Quand on fait des recommandations au gouvernement, ça origine des cercles, c'est approuvé dans nos fédérations, ensuite c'est approuvé au Congrès provincial. Il y a une institution nationale qui chapeaute tout ça. Donc ça peut être acheminé à notre gouvernement canadien. Et via l'ACWW, on a un siège à l'ONU. Alors, en quelque part, c'est sûr que ça peut être difficile à comprendre, vu de notre place, mais si aujourd'hui, on milite contre l'excision dans certains pays, si on aide des femmes qui n'ont même pas d'électricité à juste avoir de l'eau courante dans leur petit village, c'est grâce à des dons qu'on fait à cette association-là. Et en ayant un siège à l'ONU, ça nous permet tranquillement de faire changer les choses. On participe aussi avec Olo. Je ne sais pas si vous connaissez Olo. C'est une orange, 1 litre de lait et un œuf par jour pour les jeunes mamans pour faire naître des bébés en santé dans la province de Québec. Les cercles des fermières au niveau provincial sont le 2e partenaire, celui qui suit tout de suite Jean Coutu. Et on participe aussi à MIRA. On récupère les cassettes. Toutes les cassettes qui sont récupérées par les cercles des fermières, ça fait depuis 2008 qu'on les aide à la récupération des cassettes. C'est pour éduquer des chiens guides. Et on a la chance d'avoir baptisé quelques chiens guides, étant donné quand on a suffisamment d'argent au niveau national, on est capable de vraiment fournir le 30 000 parce que chaque chien coûte 30 000 Ça fait qu'on en a déjà quelques-uns de baptisés grâce à notre collaboration dans la plupart des cercles. C'est ainsi que se termine votre bulletin d'information InfoCam. Si vous avez des suggestions de reportages, n'hésitez pas à communiquer avec nous et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Mallette de Saint-Pascal est fière d'être associée à cette émission. Mallette, 470 Avenue Chapelot à Saint-Pascal, 88 492 3515. LC Productions est fière d'être associée à cette émission. LC Productions se spécialise dans la conception et l'hébergement de sites Web. 1-877-680-5550.